Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des street racers les plus respectés du milieu. Envoyez l'intro. Si je vous dis course de rue, vous pensez automatiquement à ça. Ou encore à ça. À Toulouse, chaque semaine, c'est le même rituel. Des centaines de jeunes automobilistes se retrouvent aux abords des parkings pour faire vrombir leur moteur. Gros bolide, Gros bolide allemand. Des gens sans foi ni loi, qui ne respectent ni eux-mêmes ni les autres. Mais si je vous montre ça, vous pensez de suite à un père de famille aimant ses enfants et sa femme et prenant soin d'eux en les emmenant à l'école avec un magnifique monospace. Mais si ces deux mondes fusionnaient, ça donnerait quoi? Plaçons le décor. Voici la Bayshore Route, la route de la baie. Cette route relie Tokyo à Yokohama, autrement dit le premier circuit urbain, autrement appelé la Wangan. Elle était très appréciée par les personnes dont je vais vous parler aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, elle avait une longue portion de ligne droite qui permettait d'atteindre des très hautes vitesses. Et enfin, une faible circulation de nuit, très importante pour le club dont je vous parle aujourd'hui. En 1987, un groupe de foot vitesse apparaît. Ils se font appeler le Midnight Club. C'était pas les premiers, mais si vous vouliez entrer dans ce gang, il fallait bien vous accrocher. Pour devenir membre, il vous fallait déjà être un pilote d'exception et avoir une voiture qui dépassait les 258 km/h, certains dépassant même les 300 km/h. Et même avec ça, il fallait faire 1 an d'apprentissage où vous deviez participer à chaque rassemblement pendant cette période. Et pouvoir participer à tous les meetings n'était pas si facile. Déjà parce que pour savoir où c'était, il n'y avait pas encore Facebook, ni même de C'est où les runs. Et ensuite, parce qu'ils étaient tous recherchés un minimum par la police. Et donc, ils ne pouvaient pas faire les choses comme tout le monde. La légende raconte qu'ils utilisaient des annonces dans les journaux pour se retrouver entre eux. Type, à vendre, super les lots, à peine utilisés, pour plus d'informations, venir entre 23h et 2h du matin, ce mercredi au parking de Daikoku. La réalité semble être tout autre. En effet, le nom Midnight viendrait du SMS qu'ils s'envoyaient à minuit pour se retrouver sur ce même parking qui est encore aujourd'hui le lieu de rendez-vous des plus grands amateurs de tuning du Japon. Avec toutes ces règles et ces normes, il était déjà très difficile de rentrer dans le club. Pour vous dire, seulement 10% des candidats rentraient dans le club. Et encore, il n'a jamais dépassé les 30 membres. Rester petit, rester discret, c'était l'un des maîtres mots pour eux. Et d'ailleurs, n'est pas Midnight Racer qui veut. Si vous vouliez apposer les magnifiques lettres sur votre pare-brise, il fallait vraiment faire partie du club, au risque de retrouver votre Miata totalement détruite le lendemain matin. Faut savoir que dans le club, on ne cherche ni un 0 à 100 ni un 400 mètres départ arrêté. Non. L'objectif, c'est la VMAX. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des véhicules dépassaient les 300 km/h. Fallait au moins dépasser les 258 pour espérer rentrer dans le club. Autant vous dire qu'on trouvait pas beaucoup de Seat Ibiza 1.9 TDI Europrog. Non. Ici, on prend des voitures qui bombardent déjà, type Porsche, GTR, Ferrari, et on les surbooste. Certains mettaient plus de 2 millions sous leur capot. Et encore là, rentrer dans le club, c'était pas gagné. Vous voyez, la Bugatti Chiron tient sa vitesse max pendant 9 minutes. C'est le temps que ça prend pour vider le réservoir. Chez eux, leur vitesse max, ils devaient la tenir pendant 15 minutes, minimum, pour pouvoir espérer encore rentrer dans le club. Tenir la VMAX pendant si longtemps, ça nécessite une voiture d'une mécanique parfaite, une mécanique de précision, fiable au possible, et aussi une belle voiture, parce qu'il faut bien s'associer à l'image du Wangan Racer. La plus mythique est certainement une Porsche 930, connue sous le nom de Blackbird dans l'anime. Parce qu'en fait, son propriétaire lui a jamais donné ce nom. On dit qu'elle dépassait les 600 chevaux. Autant vous dire qu'une Ferrari F40 de la même époque passait à peine les 400 chevaux. Oui, 600 chevaux dans les années 80 sur les roues arrière, avec une voiture qui n'avait pas les assistances qu'on a aujourd'hui. Ça devait envoyer sec, et oui, 300 km/h en vitesse de pointe. Mais encore une fois, c'est ni la mécanique de précision, ni leur talent de pilote, ni leur vitesse folle qui a fait leur réputation.
vous parle bien sûr pas du code de la route, non. Hein, quand tu passes les 200 km/h sur voie publique, ça fait longtemps que tu l'as oublié. Et encore une fois, les Midnight Racers, c'était pas les premiers coureurs de rue, non. C'était leur code qui les différenciait. Eux, leur objectif, c'était de mettre absolument en danger personne. C'était l'une des règles principales. Si vous aviez une conduite dangereuse pour vous ou pour les autres, alors vous étiez immédiatement banni du club. Tout devait se faire avec un maximum de sécurité. C'est d'ailleurs ça qui sonnera leur glas. En 1999, un duel éclata entre les membres d'un gang rival, les Bosozoku, un gang de bikers, et des membres du Midnight Club. Ce duel finit sa course dans une zone urbaine très fréquentée. Résultat, 2 morts chez les Bosozoku, 6 blessés chez les civils et 2 Midnight Clubbers à l'hôpital. Quand je dis que ça sonnera leur glas, leur code était si important qu'ils décideront de démanteler leur groupe juste après cet accident. Bon, on est d'accord, on devrait pas encourager ce type de conduite. Mais ils ont su le faire avec un tel code de la déontologie que ça rend presque tout ça très abordable, presque sécurisant. On connaît très peu de choses sur eux, les quelques photos que j'ai pu vous mettre ici et là sont les peu d'images qu'on peut retrouver sur le net. Certaines vidéos sont les seules même que l'on retrouve d'eux. Des hooligans avec des valeurs et un code. Ça fait presque rêver. Ça manque beaucoup aujourd'hui. Bref, je vous laisse. J'ai une paire de chaussettes à aller acheter.